de notre Tata Nzambe, au nom du génie qui veuille sur le peuple bantou Makaya, au nom de tous les bantous dispersés de partout, au nom d'Haïti, Congo, Mbotelizai, Ayakonde, Ayakonda, Matondo, à tout auditeur, auditrice, merci à tous nos auditeurs, auditrices, qui prennent le temps de nous suivre à travers cet espace, cette aventure, qui se lance avec nous dans cette aventure. Merci pour vos commentaires, merci pour vos interventions, pour vos partages. Et je tiens particulièrement à saluer nos chers abonnés et qui sont toujours fidèles à cette page et ceux qui sont nouvellement arrivés. Donc, ceux et celles qui sont nouvellement arrivés, je vous ai dit bonjour, bonsoir, Mbotelizaï. C'est votre frère Pierre-Marie Mongeroir, désormais connu, désormais connu sous ce nom, vu des démarches qu'on entreprend pour savoir véritablement comment il faut se positionner dans ce combat, dans cette bataille de réveil. Donc, désormais, vous allez m'entendre non pas sous le nom de Juan Zabakota Kachopa. Donc, quand vous allez m'entendre sur le nom de Pierre-Marie Mongeroir, mon véritable nom de naissance, le nom que ma mère m'avait donné, c'est ce nom que je vais utiliser pour continuer avec vous dans ce combat, dans cette bataille. Donc, c'est quelque chose qui nous vient en termes d'instruction et on tient à le respecter. Donc, déjà, je vous dis merci encore de votre fidélité, merci de vos partages parce que vous êtes beaucoup nombreux à partager les émissions de Vérité Révélée. Donc, il est vrai que depuis disons 2017, il y a une sorte de ralenti et parce que avec la vitesse qu'on s'était démarré depuis 2016, donc dans l'intervalle de 1 an, c'était déjà près de 200 vidéos, mais vu des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, fait que depuis 2017, la page va comme au ralenti comparativement à la façon dont j'avais lancé cette page. Donc, mais je vous le dis, c'est juste une question de temps. Tout va se rétablir. On va avec l'élan qui nous est imposé parce que de fait, c'est pas de la volonté que ça se déroule au ralenti. Donc, c'est toujours dans le cadre de ce travail. Il est vrai que oui, il y a des contraintes au niveau des responsabilités, tout ça, mais quand bien même c'est des responsabilités partagées entre famille et le travail qu'on fait parce que on se lance tant sur les autres pages de réseaux sociaux comme WhatsApp qui est très actif, surtout où je touche véritablement le cœur des concernés qui ne sont autres que d'abord les Haïtiens. Et également, on est sur le terrain à faire des émissions pour Haïti parce que c'est ça qu'il faut réveiller. C'est ce peuple-là, c'est cette nation-là qu'il faut réveiller d'abord pour que les autres puissent se ressaisir et conclure comme on l'avait fait en avant boulettes ces poussières. Donc, même si on dit que ces boulettes-là ne vont plus être les boulettes de Santonax, ça va être les boulettes que Bookman avait reçues en instruction qui n'est autre que le côté de la force de la science sacrée. Mbotelizaï. Donc, nous sommes de retour avec vous pour parler de cet empire macabre, cet empire qui
et disons depuis 5 siècles, qui nous a mis dans cet état de délabrement. On veut parler de l'empire colonial européen composé des pelotons comme d'abord le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, la France, l'Allemagne. Donc, il faut le signaler, et par-dessus tout coiffé par l'Italie, le Vatican, Rome. Donc, on a entamé avec l'empire qui a déclenché notre calamité, notre misère. C'est bien l'empire portugais. Et là, on était arrivé dernièrement et à parler de l'expansion de l'empire portugais grâce à la colonisation. Quoique j'ai vu que cette vidéo est censurée, je demande à YouTube pour quelle raison. Parce que là, je vous le dis, je vous le répète, je suis haïtien. Je suis haïtien, fils de Saint-Domingue. Saint-Domingue qui était comme l'enfer de l'esclavage, l'esclavage imposé, l'esclavage initié par le Portugal. Ok? Secondé par l'Espagne. Et par la suite, on va connaître l'enfer avec la France. Dites-moi maintenant pourquoi mes vidéos sont censurées. Est-ce qu'on doit rester bouche bée? Est-ce qu'on doit rester les bras croisés pendant que, en dépit de ces périodes de torture, de massacre, d'extermination, de génocide, jusqu'à présent, on est les pires méprisés de la nature. On est les pires méprisés du monde. On parle de réparation et de dommages et réparations au pire. Encore pire de tout ça. Haïti, nous, on s'était battu. Ok, on s'est sacrifié. Nos ancêtres ont donné leur vie pour nous donner l'indépendance, pour nous donner la liberté. En plus que la France nous a remis depuis la mort de l'empereur 17 octobre 1806, encore sous l'esclavage, sous la servitude, sous sa domination, on a été allé indemniser, à payer pour avoir reprendre le droit, pour avoir repris le droit de vivre. Maintenant, vous censurez mes vidéos. Est-ce que je peux savoir le pourquoi? Est-ce que je vais venir sur YouTube pour bérer les Juifs qui étaient les premiers commanditaires de l'esclavage? Il faut me le dire. Est-ce que je vais venir ici pour caresser les Juifs, la famille Gradis, qui ont été la famille principale à bénéficier de l'esclavage à Saint-Domingue? C'est ça que vous voulez? J'aimerais savoir finalement. J'aimerais savoir. Est-ce que ces choses-là ne vous dérangent pas? C'est mes propos qui dérangent? Ok? La victimisation qu'on a connue ne vous dérange pas? C'est le fait de exhiber ces victimes, exhiber ces atrocités, exhiber cette barbarie, c'est ça le problème pour vous? J'aimerais le savoir. J'aimerais bien le savoir. Moi, je vous le dis, si vous voulez fermer ma page, vous pouvez le faire. Mais quant à parler, je vais parler. Je vais parler de ce qui me concerne en tant que haïtien. Je suis haïtien, fils de Dessalines. Dessalines qui a humilié Napoléon. Alors, vous êtes fiers à parler de vos ancêtres à vous. Vous êtes fiers à vous louanger. Nous, on n'a pas le droit de parler de ce qui nous concerne. Commencez par nous dédommager. Commencez par nous réparer, par réparer les torts que vous ne pourrez jamais réparer. Mais au moins, manifestez votre compréhension. Manifestez votre humanité. Humanité. De quel mode on vit pour que les Noirs ne soient pas considérés comme des humains? J'aimerais savoir. Pourquoi vous enchérissez même les chiens de chez vous alors que les Noirs sont les pires méprisés? On se fait même manger par vos chiens. Alors comment je vais parler? Comment dois-je parler? Vous censurez mes vidéos de manière à me restreindre dans mes propos. Je ne peux pas. Soit que vous fermiez ma page où je parle. Où je parle. Moi, je suis là pour parler. Je ne suis pas là pour caresser quiconque. Parce que personne ne nous caresse, nous.
À date où je vous parle, on est les plus méprisés partout. Dans vos pays, les pays où vous dirigez encore, on est les plus méprisés. Nous, les Noirs, notamment les Haïtiens, au point de créer des concepts de laïcianisme, au point de nous traiter de tout latrine, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange même pas? C'est le fait de se défendre contre ces barbaries que c'est ça qui vous dérange. J'aimerais comprendre. Moi, je vous le dis. On a parlé de ma dernière vidéo, vous le censurez parce que je parle de l'expansion de l'empire colonial et le début de la tête négrière. Est-ce que c'est moi qui invente les propos? D'ailleurs, ce que j'apporte même, je les apporte en mes mots, avec mes propres mots. Mais c'est connu de tout le monde de nos jours. Est-ce que l'information est cachée? Oui, même si l'information est cachée, mais l'information est quand même accessible. Il y a des fuites même. Ok? Il y a des informations qui sont top secrets, mais arrivé à certains moments, ça doit être connu. C'est ça que vous mettez dans vos lois. Il faut respecter vos lois vous aussi. Donc, moi, quand je parle de l'expansion de l'empire portugais, même taper sur des pages de recherche les plus simples comme YouTube, comme Google, vous trouvez les informations que je parle. Peut-être moi, je le dis en mes propres mots en tant que fils d'esclave, fils de Saint-Domingue. Je ne comprends pas. Quand je vois une lettre de Valladolid, de ce qu'on appelle controverse de Valladolid, des propos de Montesquieu, ça ne vous dit rien? Quelle absurdité pour Dieu de mettre une âme bonne dans un corps noir. Ça vous ne dit rien, ce racisme qui persiste jusqu'à nos jours. Y a-t-il un pays plus raciste que la France? Alors comment vous voulez qu'on parle des Français? Alors que nous, nos ancêtres nous ont légué comme héritage, comme ordonnance, d'avoir la France en haine éternelle. Alors vous allez me contester cela? Vous allez me censurer pour cela? Et n'avons-nous pas le droit d'avoir notre idéal à nous en tant que nation? On est la première des nations sur cette terre, je vous le dis. Si c'est peut-être ça qui vous fait peur, désolé, parce que bientôt vous allez voir la manifestation de cette nation. On l'avait déjà fait. Et vous vous en souvenez tant que vous êtes en train de nous surveiller partout. Qu'on est sur votre surveillance partout. Parce que vous savez. Et même le président Delano Roosevelt avait laissé comme ordonnance pour que ce peuple ne soit lâché même pas une seconde. Il faut l'entasser. Parce qu'ils savent que notre réveil, ça va être plus brutal encore pour vous que 1803, 19 novembre 1803, que la France a banni dans son vocabulaire. Mais le monde est en train de connaître la vérité historique, la vérité qui libère, qui a libéré l'humanité en 1803 et qui va la libérer définitivement, prochainement. Et grâce à ce petit territoire, qui n'est autre que Haïti, la plus grande puissance de ce monde. Après avoir parlé de l'expansion coloniale portugaise, grâce à la traite négrière, on va parler maintenant, et c'est là qu'on va arrêter sur le Portugal pour le moment, parce que le but c'était de vous montrer, ok, comment tout a commencé, comment l'Église a tout commencé à utiliser le Portugal pour commencer sa barbarie, ok, sur des territoires nouvellement découverts. Donc là, on va parler de la colonisation portugaise des Amériques.
On a vu l'envahissement de notre terre Katio par Afrique. Maintenant, on va voir l'envahissement de notre terre, de nos terres d'Amérique, là où se trouve le paradis que vous cherchez, que vous enchérissez tant. Vous voulez vivre dans des paradis en mettant les autres dans l'enfer. Bravo. Et puis après, vous voulez pas qu'on parle. Faites ce que vous avez à faire. Mais nous, on fait ce qu'on a le droit de faire. Jorge Alvarez arrive en Chine en 1513. Là, on est entré dans la colonisation portugaise des Amériques. Et prochainement, on va entrer dans le cœur du sujet avec Christophe Colomb, l'Espagne. Parce que le but, c'est d'arriver à Saint-Domingue. C'est ça le but de cette démarche, de cette série. C'est d'arriver à Saint-Domingue. Pour montrer quoi? Pour montrer que ce sont les Juifs que jusqu'à présent, avec la famille Vicini en République dominicaine, qui massacrent les Haïtiens. Tous ces massacres que vous voyez en République dominicaine, on a été dans les batailles de la famille Vicini, de l'Italie, les Juifs d'Italie. Donc, en République dominicaine. Ils se servent de ce territoire pour nous dominer. Et à l'heure où je vous parle, les bêtises de la République dominicaine, d'entrer sur nos frontières, de faire tout ce qu'ils veulent, tuer les gens, ça ne vous dit rien. Mais les Haïtiens doivent rester la tête baissée. C'est ça que vous pensez. Allez réviser votre histoire. Ok, allez réviser l'histoire d'Haïti. Vous l'avez entre vos mains, même si nous, on est les pires ignorants de nos propres histoires, mais vous l'avez. Allez la réviser. Car le peu qu'on sache de notre histoire, ça va nous servir pour nous redresser. Ne vous inquiétez pas. Vérité révélée. Jorge Alvarez arrive en Chine en 1513 et la première ambassade européenne dans ce pays, construite par Tomé, c'est de là que va venir le mot peut-être Sao Tomé, ok, construite, ok, la première ambassade européenne dans ce pays, à savoir la Chine, construite par Tomé Pires, parvint à Canton en 1517. Ce n'est qu'en 1557 que l'Empire céleste accorde aux Portugais le droit d'établir un comptoir sur la péninsule, ok, Macao, dans l'estuaire du Xinjiang. Le Japon est atteint en 1543 à Nagasaki. L'Empire céleste accorde aux Portugais. L'Empire céleste représenté par le Vatican. L'Empire oriental connaît son apogée sous le gouvernement de João de Castro de 1545 à 1548. Grâce aux conquêtes territoriales des années 1535, Diou Bassing, aux actions militaires contre les États indiens limitrophes et à la maîtrise du commerce des chevaux avec le puissant empire hindou du sud de l'Inde, le Vijayanagar. Les Portugais parviennent aussi à éloigner les Turcs ottomans de l'Inde et à démorcer en 1521 et en 1572 les coalitions formées par les princes musulmans. Le déclin de l'Empire. Okay, le déclin de l'Empire, ça va arriver à partir de ce qu'on appelle la bataille des Trois. Également, il va y avoir la bataille des Trois qui va parler de ce qu'on appelle de cette période-là, pour parler de l'Empire
l'empire, le déclin de l'empire. Okay? Le déclin de l'empire colonial portugais se révèle inévitable compte tenu des limites démographiques, 1 million d'habitants, okay? Géographiques et économiques, okay? Compte tenu des limites démographiques, 1 million d'habitants environ, géographique et économique de la métropole par rapport à l'étendue de son empire. Les richesses, ça veut dire que un territoire qui a environ 1 million d'habitants s'étend sur des territoires, je dirais, c'est des dizaines, des centaines de millions d'habitants. Voyez-vous? C'est ça qui va susciter son déclin. Donc, on dit les richesses coloniales sont partiellement utilisées pour des constructions de prestige. Donc, c'est là qu'on va avoir la ville de Lisbonne qui va devenir la première ville européenne et non investie dans la modernisation des structures économiques du Portugal. Tu vois? La métropole accentue sa confortable dépendance envers les colonies. L'acquisition facile de richesses pervertit les mentalités. Ok? Le 4 août 1578, le jeune roi Sébastien Ier, qui avait gagné le Maroc à la tête d'une armée de 17 000 hommes, disparaît au cours de la bataille des Trois. Avec cette lourde défaite, le Portugal perd sa noblesse, son armée, son indépendance et sa position mondiale. En 1580, de 1580 à 1640, le Portugal, gouverné par les Habsbourg d'Espagne, est réuni à la monarchie catholique dans l'Union ibérique et les Néerlandais, nouvellement indépendants de l'Espagne, ainsi que les Anglais, ennemis traditionnels des souverains espagnols, en profitent pour s'emparer de nombreux comptoirs et colonies portugaises. Ceylan, Malacca, Hormuz et Cochin sont perdus en moins de 50 ans. En 1602, les Néerlandais fondent la Vereniging Oostindische Compagnie, compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou VOC. Celle-ci s'empare d'Hambourg en 1605, qui devient son siège. Les Portugais sont définitivement expulsés des Moluques en 1636 et se rabattent sur Timor. En 1641, les Néerlandais de la compagnie néerlandaise des Indes orientales prennent Malacca et lancent une série d'attaques sur Macao. À Ceylan, les Portugais qui ont conquis presque toute l'île se heurtent à la résistance du royaume de Kandy. De 1593 à 1638, ils tentent de faire tomber le royaume et brûlent et pillent 5 fois Kandy, mais leurs troupes finissent toujours par se faire massacrer. Le roi de Kandy s'allie aux Néerlandais pour rejeter les Portugais en 1659. Jaffna, la dernière place forte de ces derniers, tombe aux mains des Néerlandais. Comme les Portugais, ils s'installent sur l'île pour environ 500 ans, 150 ans. Au moment de l'expulsion des Habsbourg d'Espagne et de l'ascension au trône de Jean IV de Portugal en 1640, le Portugal possède encore en Inde les 3 territoires de Goa, Diu et Daman, la richissime province du nord de l'État portugais des Indes, et les établissements vice-royaux du Coromandel, Sao Tomé de Meliapor, Fipli, Ougli, etc. Partout ailleurs dans l'océan Indien,
le dispositif des Portugais doit être réorganisé. Dans ce golfe Persique, les Portugais expulsés d'Ormuz se rabattent sur Mascate et ses dépendances. En Afrique de l'Est, Estado da India, qui a reculé au nord de la côte Swahili, sécurise définitivement ses positions du Mozambique. En Extrême-Orient, les activités autrefois dévolues à Malacca sont à présent déviées vers Timor et Macao. Mais surtout, les Portugais décident de concentrer leurs forces sur le Brésil, d'où ils expulsent les Néerlandais et dont ils étendent le territoire largement au-delà des frontières fixées par le traité de Tordesillas. Avec les expéditions des bandeirantes, ils ont expulsé, ils ont expulsé les Néerlandais. Donc, la position internationale du Portugal est alors stabilisée pour plus de 150 ans et l'Empire devint à nouveau une source de profit substantiel. En dépit de la défaite de Napoléon Ier, les invasions françaises du Portugal ébranlent indirectement le vaste édifice impérial portugais. En 1807, le roi Jean VI décide de quitter sa capitale devant l'invasion des armées napoléoniennes pour s'établir à Rio. Une réforme institutionnelle élève alors le Brésil, colonie américaine, au rang de royaume au sein du Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et de l'Algarve, dont la capitale est à Rio de Janeiro. Cette mesure, considérée comme exceptionnelle et transitoire au Portugal, est maintenue après le Congrès de Vienne en 1815, ce qui provoque un fort mécontentement en métropole. S'ensuit la Révolution portugaise en 1820, qui est à la fois libérale et conservatrice. Libérale parce qu'elle exige le retour du roi à Lisbonne pour lui imposer une constitution. Conservatrice parce qu'elle souhaite que le Brésil soit ramené à son ancien statut de colonie et que le Portugais du Brésil soient privés de leurs droits politiques. Lors de son retour au Portugal, le roi Jean VI laisse son fils Pierre comme régent, en lui conseillant de prendre la tête de tout mouvement séparatiste afin que le Brésil reste dans le giron de la famille des Bragances. Je vous ai déjà parlé de cette famille de Bragances, dans les numéros avant. En 1822, face aux tensions extrêmes entre Portugal et Brésil, et ceux du Portugal, entre les Portugais du Brésil et les Portugais au Portugal, le jeune prince décide de proclamer l'indépendance du Brésil et en devient empereur constitutionnel sous le nom de Pierre Ier, alors même que son père règne au Portugal. Donc, ça c'était pour vous montrer un aspect, un aspect de résumé à partir de ce qu'on vient de vous montrer. Non seulement que ça montre la chute de Portugal, et on avait beaucoup déjà parlé du partage de l'Amérique que ces gens se sont appropriés eux-mêmes. Donc c'est comme leur gâteau, ils ont partagé leur gâteau.
Donc, et c'est de là que maintenant, l'Empire portugais va faire faillite à partir du Brésil qui a pris son indépendance en 1822. 1822, ça veut dire sous l'inspiration de la révolution haïtienne que nous avons fait en 1803. Donc ça veut dire 19 ans après, le Brésil s'est donné cette fierté de se libérer. Donc, et voilà pourquoi, comme je vous le dis, tout est comme, il rame tout autour de nous, autour d'Haïti, pour montrer que, définitivement, la nation à abattre dans ce monde, c'est bien Haïti, parce que c'est Haïti qui est le provocateur. C'est Haïti qui est, comment dirais-je, le blocage à l'expansion de cet empire colonial jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce que c'est au fur et à mesure de temps à autre, on est en train de les faire changer de stratégie. Donc maintenant, c'est là que je dis, je boucle avec l'empire portugais pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle l'empire espagnol, parce que c'est là qu'on va entrer vraiment pour pénétrer le cœur de notre exposé, qui n'est autre d'arriver à Haïti, à l'esclavage en Haïti. Donc c'est de là qu'on dit que avec cet empire portugais, en résumé, ils ont eu ce qu'on appelle leur premier empire en 1415, okay? De 1415 à 1580, et là qu'il y a la couronne et l'empire émergent. Donc la couronne et l'empire émergent s'étalent de 1460 à 1481. Donc et c'est d'ailleurs qu'on dit, grâce à la politique d'Alphonse V, n'obéissant pas à un plan rigoureux de recherche d'une région spécifique, mais il est révélateur d'une volonté de progression systématique et cherchait à empêcher que les puissances rivales interviennent dans les régions découvertes. Alphonse V. Ce dernier-là qui a reçu l'ordre du pape Nicolas V pour déclencher la traite négrière, l'envahissement de l'Afrique. L'action d'Alphonse V dans le cadre des grandes découvertes peut être divisée en 4 phases. La première consiste en l'élaboration, l'évaluation des potentialités de commerce et le respect des compromis établis entre la couronne et l'enfant Henri, le navigateur. Savez-vous que le Vatican avait accordé à Henri le navigateur, la gestion de l'ordre Christi, Milita Christi, qui était la milice et le corps armé du christianisme, et qui va peut-être bientôt remplacé par les jésuites. Et c'est lui qui avait le droit exclusif du commerce, en parlant de Henri le navigateur, des terres découvertes, et également le droit de la guerre. Donc voilà, on dit la deuxième est consolidée, parce qu'on avait dit tantôt la première, en fonction des 4 phases, on parle des 4 phases. L'action d'Alphonse V dans le cadre des grandes découvertes peut être divisée en 4 phases. La première consiste en l'évaluation des potentialités du commerce et le respect des compromis entre la couronne et l'infantin Henri le navigateur de 1448 à 1460. La deuxième est consolidée par la domination de l'océan et le monopole de l'État, en même que se consolidait l'appareil administratif outre-mer de 1460 à 1468. Le prince parfait doit beaucoup à la politique impériale de son père,
à savoir Henri le Navigateur, doit beaucoup à la politique impériale de son père, Alphonse V. Une large portion de la côte occidentale africaine fut explorée sous le règne d'Alphonse V. Son oncle Henri, le Navigateur, avait permis l'exploration jusqu'à l'actuelle Sierra Leone et il va pousser jusqu'au Cap Sainte-Catherine. Ce vaste territoire est de plus contrôlé directement par la couronne et non plus par un seigneur privé. Jean II va également pouvoir s'appuyer sur bien plus de ressources, étant donné qu'en plus des 20 à 25 km d'or, à 25 kg d'or annuel provenant d'Arguin, il peut compter sur des centaines de kilogrammes supplémentaires de la mine grâce à son père. Et là, pour ce qu'on appelle le deuxième empire qui va de 1580 à 1522, Vérité révélée. C'est surtout les possessions et c'est surtout les possessions d'Amérique, qui vont être consolidées et partagées entre l'Espagne et Portugal. C'est de là qu'on parle de deuxième empire. Et en 1822, vous le savez bien, c'est avec la chute du Brésil. Ils ont perdu le Brésil grâce à l'indépendance proclamée en 1822. Et là, il y a un autre troisième empire de 1822 à date, ou du moins c'est en 1999, et c'est après ce troisième empire qu'ils vont parler de la République de Portugal. Donc, pour finir, en termes de possession, il y a ce qu'on appelle les possessions portugaises en Afrique orientale, qui par la suite, on a les possessions africaines qui donnent comme Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, sont très étendues. Dans les années 1920 et 1930, le régime colonial instaure un système racial séparant les Africains assimilés qui ont reçu les bases d'une éducation leur permettant éventuellement d'occuper une place dans l'administration coloniale, des autres indigènes, privés de droits et soumis au travail forcé qui ne sera aboli qu'en 1962. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les colonies sont encore très peu développées. À Sao Tomé et Prince, aucun lycée n'a encore été ouvert, tandis qu'en Angola ou au Mozambique, les seules institutions ouvertes sont annexes à l'université de Coimbra, sont destinées aux fils des colons. Dans les îles du Cap-Vert, les sécheresses chroniques dues à la déforestation entraînent des familles régulières, accentuées par l'absence d'aide humanitaire. En 1941 et 1948, on compte ainsi 50 000 morts, soit le tiers de la population. Dans les années 1960, la dictature de Salazar tente vainement de les préserver malgré les guerres de dépendance. Guerre de dépendance de l'Angola, guerre de dépendance du Mozambique, qui s'achève en 1975 après la révolution des Œillets, la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Prince et le Cap-Vert
obtiennent tous leur indépendance. L'Inde annexe, quant à elle, Goa, Daman et Diou et des îles Andidives lors de l'opération Vijay en décembre 1969. Le Timor oriental déclare également son indépendance en 1975, mais est aussitôt envahi et annexé par l'Indonésie. Il ne deviendra pleinement indépendant qu'en 2002. Macao est cédé à la République populaire de Chine en 1999. Voilà pourquoi on parle de Troisième Empire qui va de 1822 à 1999. Voilà. Donc là, je vous laisse faire le reste du travail et pour empêcher que le numéro soit trop long. Et voilà, c'est dans l'ensemble tout ce que, en résumé, on a conclu avec le concept de l'empire, le premier empire colonial d'Europe qui a initié cette barbarie qui n'est autre que l'esclavage de la tête négrière, qui a détruit des centaines de millions, milliards d'Africains, d'Indiens, d'Amérique. Et n'en parlons pas des autres contrées où ces vautours se sont précipités avec voracité pour exterminer dans le seul but de s'accaparer des richesses pour que ils font maintenant de cette Europe-là une terre plus ou moins bonne à vivre, parce que l'Europe, comme je le dis, c'est la terre la plus pauvre de l'humanité et la France est le pays le plus pauvre. Voilà pourquoi nous, en tant que fils d'Haïti, fils de Dessalines, on se donne le droit de parler de ces choses parce qu'on est les pires victimes de ce qu'on pourrait appeler cette traite négrière initiée par le Portugal et l'Espagne, secondée par l'Espagne, qui va entrer dans sa férocité la plus immonde avec les Français. C'était votre frère Pierre-Marie Mongerat dans Vérité Révélée. Et prochainement, on va venir pour entamer, afin d'aboutir à notre objectif que d'arriver avec l'histoire d'Haïti dans cette question d'esclavage pour voir qui est qui dans cette question d'Israël dont la Bible parle, ce peuple qui devrait être en nature de mépriser, en statut de mépriser partout dans ce monde. On va voir qui est qui dans cette question. Est-ce en Palestine où se trouve ce peuple dont on parle ou en Haïti? Je vous le dis, Vérité Révélée, je vous reviens bientôt. D'ici là, beauté des ailes, Akonda, Matondo, à nous toutes, au nom de notre Tata Nzambe.